Honnêtement, très bien. Très bien parce que moi, j'avais anticipé tout ça. Je savais que après ma carrière de professionnel en tant que joueur de football, j'allais devoir faire plusieurs jobs, avoir plusieurs autres vies après ma vie sportive. Donc moi, j'étais préparé à tout ça. Et puis, je m'estime chanceux surtout. C'est que j'ai des projets qui viennent à moi. Il y a beaucoup de joueurs qui finissent leur carrière et qui n'ont pas cette chance. Donc moi, je suis béni des dieux et je suis très heureux d'être là, mais d'avoir toutes ces opportunités. L'humain, le management. J'apprends énormément aux côtés de Rémi Garde. J'apprends énormément aussi aux côtés de Will, aux côtés de Joël, aux côtés de Robert. Mais le management, travailler avec les personnes, faire en sorte d'obtenir d'eux le meilleur d'eux-mêmes, c'est un travail quotidien. Et il faut sentir tout ça, il faut connaître tout ça. Et moi, au quotidien, j'apprends et c'est enrichissant. Bien parce que je suis avec des personnes avec qui je suis en confiance. Rémi Garde, Robert Duverne et Joël sont des personnes avec qui j'ai travaillé en tant que joueur. Maintenant, je les vois de l'autre côté du miroir, mais c'est très intéressant. J'apprends énormément aussi aux côtés de Will, parce que Will est quelqu'un qui connaît énormément le club, connaît la MLS. Donc c'est très important pour nous d'avoir son avis aussi sur ce que nous on connaît par rapport au soccer, par rapport au football. Et surtout, là où moi je suis très heureux, c'est que je découvre une nouvelle culture nord-américaine, qui est totalement différente de celle européenne, mais la culture, je dirais en général, pas que par rapport au football. Et j'aime beaucoup travailler avec les Canadiens, parce que ce sont des gens droits, des gens intègres, et c'est important pour nous de se sentir bien et dans des bonnes conditions pour pouvoir bien évoluer. Et les joueurs de MLS sont des joueurs qui ont, je l'ai dit à plusieurs reprises à beaucoup de médias, mais c'est quelque chose que nous on apprend au quotidien, c'est de travailler avec des gens intelligents, des gens qui ont des cursus scolaires un peu poussés, et donc on peut avoir des échanges avec eux. On peut travailler en confiance parce que ce sont des personnes qui ont un certain bagage scolaire et donc une certaine culture, et ça permet de pouvoir travailler bien, tout simplement. Ouais, c'est un peu fou parce que honnêtement, je pensais pas que joueurs, on posait autant de problèmes aux entraîneurs. Voilà. Parce que la réflexion du coach, elle est quotidienne et elle est 24 heures sur 24. Le petit problème qu'un joueur va poser à un entraîneur, de l'autre côté du miroir, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de le résoudre et faire en sorte que tous les joueurs se sentent bien et inculquer à tout le monde qu'il n'y a pas un individu qui est plus fort ou meilleur que l'équipe. C'est ce qui fait notre force actuellement, c'est que malgré les blessures de nos joueurs très importants, je pense là à Nacho, on arrive quand même à tenir la route parce que notre effectif est constitué de telle manière que mentalement on est prêt à se souder et à être là les uns pour les autres pour faire que notre collectif soit meilleur qu'une individualité. Et pour l'instant, c'est la grande leçon des 4-5 premiers mois que je retiens ici. Ah bah clairement, moi Joël m'a convaincu de devenir entraîneur des gardiens. Avec Rémi, quand j'ai reçu leur appel à l'intersaison pour venir ici, vous savez, moi j'étais pas spécialement demandeur à la base de venir ici. J'étais très bien, je travaillais dans les médias français, à une des chaînes Canal+, qui retransmet les matchs français, où j'avais un poste intéressant, où je m'épanouissais. Je commentais les matchs, des belles affiches, j'étais sur le bord de terrain avec les plus grands joueurs français ou étrangers. C'était une belle reconversion aussi. Et quand ils m'ont appelé pour me dire, écoute, Joël va prendre un peu de recul par rapport au poste de gardien de but parce que physiquement ça demande beaucoup. Joël a un âge un peu avancé et je pense que c'est pas non plus méchant que de dire ça. Et ça demande beaucoup physiquement d'entraîner les gardiens de but parce que vous devez frapper quotidiennement 200, 300 ballons. Donc c'est difficile. Et Jo, quand Rémi, ils se sont mis autour de la table pour réfléchir à qui est-ce qui pourrait prendre la suite,
Mon nom est venu assez rapidement parce que tout simplement je suis le gardien qui a le plus travaillé avec Joël. J'ai travaillé 11 ans avec lui. Donc ses exercices, je les connais. Sa manière de fonctionner, je la connais. Et Rémi voulait une continuité par rapport à tout ça. Donc ça s'est fait presque naturellement. Après, fallait-il encore que j'ai l'opportunité de pouvoir venir ici. Je l'avais, ma famille voulait aussi partir avec moi dans cette aventure. Me voilà et je suis très content. Alors la difficulté, j'ai eu 1 mois pour me décider à venir. C'est court, 1 mois, pour faire des milliers de kilomètres. Donc j'ai tout vendu. J'ai vendu maison, voiture. Et je suis venu ici parce que je connaissais un petit peu la ville. La ville me plaît, c'est une des 10 plus belles villes du monde. Donc ça c'est important. Ma famille était prête à me suivre. Et le projet sportif est très intéressant. Je connais les installations de l'Impact Montréal. Honnêtement, il y a peu de clubs en Europe qui ont les installations qu'on a ici. Donc ça contribue à faire en sorte de vous décider et travailler avec des personnes que je connais, avec qui j'ai la même vision du football. Voilà, quand on met tout ça bout à bout, je ne pouvais pas refuser. Et puis je me suis surtout dit que j'avais pas eu la chance pendant que j'étais joueur d'avoir cette opportunité à l'étranger. Alors j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Alors pour moi c'est une découverte totale. Je ne connaissais que New York en Amérique et Montréal en Amérique du Nord. Je connaissais que ces 2 villes-là. Donc vous pensez bien que moi, depuis 4 mois, je vis un rêve éveillé. Je ne gâche pas mon plaisir à aller me balader dans toutes les villes qu'on fait. J'ai été à Washington, je me suis baladé dans toute la Floride quand on était en camp d'entraînement. On a été à San Francisco, San José, on a été à Philadelphie il n'y a pas très longtemps. Voilà, honnêtement, pour moi, c'est un grand carnet de voyage. Je prends plein de photos. Sur Instagram, vous participez, et je tiens à le préciser, et j'espère que vous allez le montrer à l'antenne parce que vous participez grandement à tout ça, de faire en sorte que tous nos supporters, nos partisans voyagent avec nous. Et moi, c'est un grand plaisir que de faire ça régulièrement en déplacement parce que c'est une opportunité incroyable que de visiter l'Amérique du Nord. J'habite sur le Vieux-Port, donc un des endroits les plus sympas de Montréal. Je suis devenu un Montréalais presque type. Voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ma petite fille qui parle donc français, aujourd'hui, grâce à cette pluriculture montréalaise, de parler anglais, de parler français, d'avoir des gens qui viennent de partout, ma petite fille, ça fait 1 mois qu'elle est à la crèche, elle parle anglais et français. Et ça, c'est une chose que j'aurais pas pu lui offrir si on était resté en France. Donc vous pensez bien que je suis fier, je suis heureux de lui avoir permis d'avoir cette double culture, de parler anglais, français. Et aujourd'hui, moi, quand je me balade dans Montréal, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que nous en France, quand on se balade, c'est un petit peu difficile pour nous parce qu'on est un peu reconnu. Et à Montréal, j'ai un anonymat total. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et je me régale d'aller me balader partout, je connais tout. J'attends le soleil et la chaleur avec impatience parce qu'on m'a dit que bientôt il y a le festival de jazz qui allait arriver. Et donc je pourrais encore plus me balader dans Montréal. Ma petite fille qui a 22 mois, bientôt 2 ans. Et j'ai 3 grands-enfants qui vivent à Lyon et qui sont venus là il n'y a pas très longtemps en vacances, 15 jours ici. Voilà, donc ça m'a donné l'opportunité de leur faire découvrir le Québec et Montréal, bien sûr. Voilà, ils étaient très étonnés de pouvoir échanger avec les Québécois et les Canadiens aussi facilement. C'est si loin de la France et pourtant si facile d'y vivre. Et honnêtement, c'est un plaisir pour nous Français que de venir ici et de sentir un dépaysement, mais de pouvoir échanger avec tout le monde en français. Voilà, c'est pour nous, c'est tellement facile. Et ça, c'est ce que mes enfants ont vu il y a peu de temps, c'est que on est si loin de la France et pourtant c'est si facile de se fondre dans la masse ici, quoi. C'est génial. Plein de cultures, plein de langues, plein de religions, plein de couleurs. Et les gens vivent en harmonie. C'est compliqué en France en ce moment de vivre en harmonie. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la société. Les gens ont du mal à se mélanger.
je ressens pas ça ici. Les Hispaniques vivent bien, il y a le quartier chinois, il y a les Français qui sont là, qui sont une grosse communauté. Et pourtant, tout le monde se sent montréalais. Personne ne revendique d'être français, personne ne revendique d'être d'Amérique latine ou d'Amérique. Tout le monde est montréalais. Et ce qui est bien, c'est quand on fait le parallèle avec Impact Montréal, il y a des Argentins, il y a des Français, des Canadiens, des Américains. Et on vit en parfaite harmonie et tout se passe bien. Et ça, c'est un petit peu compliqué en France en ce moment. Le climat sociétal est pas très facile. Donc quand vous arrivez ici et que vous vivez en harmonie, c'est reposant, ça fait du bien. Ouais, un peu trop. C'est la première chose que Rémi Garde m'a demandé, c'est d'être beaucoup plus tempéré sur le banc de touche. Il m'a connu sur le banc de touche en tant que joueur, il m'a connu aussi en tant que joueur sur le terrain. Et il sait que je suis entier, passionné, que c'est même déraisonnable parfois. Donc il m'a demandé d'être un peu plus calme sur le banc de touche, de faire attention parce que la MLS a un règlement très strict. Donc je fais avec, mais j'avoue qu'à New England, on était particulièrement contents. Mais je vous invite à me filmer après chaque but, vous verrez que c'est comme ça à chaque fois. Mais bon, là, pour le coup, Robert a été magnifique sur cette vidéo. Je pense que ça a fait le tour du monde, c'était incroyable. Mais oui, forcément, on est content parce que quand les joueurs retranscrivent ce qu'on fait à l'entraînement, en match, on peut être qu'heureux. Et pour le coup, c'était une belle victoire. Moi, j'ai eu 20 ans de carrière professionnelle. Je suis passé par plein de clubs. À Montpellier, dans le sud de la France. J'ai été en Alsace, du côté de Strasbourg. J'ai été à Caen, en Normandie et bien sûr à Lyon pendant des années. Un match, ouais, forcément, il y a des matchs qui m'ont marqué. Mais ce qui me marque le plus, c'est toutes les rencontres que j'ai eues dans tous les clubs où j'ai été. Je me suis senti bien partout. Mais parce que les gens étaient toujours gentils avec moi. Alors je me dis que c'est peut-être parce que je le vaux bien, mais je retiens surtout les relations humaines que j'ai nouées partout. Parce que c'est ça le plus important au fond. C'est pas tant les résultats. Les résultats sont, oui, on essaye de faire de notre mieux. Mais le plus important, ce qui reste, c'est les amitiés qu'on noue et les relations qu'on noue avec les gens sur place. Et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi ici de faire la même chose, de faire en sorte d'échanger, d'être avec les gens et de comprendre ce qu'ils peuvent nous apporter, comme nous, on peut leur apporter quelque chose au quotidien. Et donc pendant 20 ans, moi, j'ai pris du plaisir sur le terrain parce qu'en dehors, j'étais heureux. Et donc ce que je retiens, c'est surtout que le football vous amène à voir plein de gens, plein de monde et de vous enrichir de tout ça.